Que se passerait-il si un gorille élevé comme un frère vous rencontrait après 20 ans? Vous souviendrait-il de vous? À la fin de cette vidéo, vous découvrirez un moment qui vous laissera sans voix, lorsque Tani affronta son passé et son lien le plus profond. Et il y a un mot magique caché qui pourrait vous faire gagner un prix spécial. Continuez à regarder pour le découvrir. Avant d'entrer dans l'histoire, c'est en histoire, je veux vous annoncer quelque chose de spécial. Pendant cette vidéo, je vous dirai un mot magique. Si vous commentez avec ce mot, vous participerez à notre concours pour gagner des prix exclusifs chaque semaine. Restez avec nous et cherchez le mot caché. Tani avait été élevée avec plusieurs gorilles et sa connexion avec l'un d'eux était vraiment extraordinaire. Pourtant, quand elle est partie, elle supposait qu'il l'aurait complètement oublié. On lui avait conseillé de ne jamais le revoir. Après de nombreuses années, elle attendait de voir comment il réagirait lorsqu'il l'aurait vu. Tani, Aspen et son père, Damian, étaient impatients de retrouver les animaux qu'ils avaient aimés si profondément autrefois. Ils naviguèrent en bateau jusqu'à apercevoir les gorilles à proximité de la côte. Ils avaient hâte de descendre et de saluer les gorilles, mais on les avait avertis de ne pas s'approcher trop. Ces animaux vivaient en liberté depuis des années et pourraient ne pas apprécier leur présence. Mais Tani n'était pas d'accord avec cela. Dans son cœur, elle espérait qu'ils avaient encore les mêmes beaux souvenirs qu'elle avait avec eux. Ils étaient une famille. Où l'étaient-ils? Ces gorilles avaient construit des familles dans la nature, des familles qui n'avaient jamais été en captivité. S'approcher trop était risqué, c'était ce que tout le monde disait, mais Tani n'écoutait pas. Alors qu'il naviguait le long de la rivière, il voyait des têtes apparaître parmi les buissons. Mais Tani a-t-elle raison d'ignorer les conseils des experts? Est-il juste de prendre des risques pour suivre son cœur, ou faut-il toujours écouter la raison? Que feriez-vous à sa place? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Les gorilles les observaient de près. Tani reconnaissait le gorille qu'elle avait élevé, même s'il avait beaucoup changé. Elle le reconnut immédiatement parmi le groupe. Le bateau s'arrêta et malgré les avertissements de son père et de leur guide, elle sauta à l'eau. Le gorille s'approcha. Jalta était autrefois un petit enfant qu'elle tenait dans ses bras. Maintenant, il la dominait. Il se tenait sur ses pattes arrière et s'avança tout droit vers Tani. Il n'y avait aucun moyen d'arrêter le gorille maintenant. Personne ne pouvait se mettre en travers. Si quelque chose se passait, Tani était seule. Jalta s'approcha, puis soudainement, il agrippa Tani par le bras. Son père voulait courir en avant, mais il savait que cela pourrait aggraver les choses s'il effrayait le gorille. Était-ce ainsi que cela finirait? Est-il possible qu'un lien aussi fort entre des espèces différentes soit oublié? Ou peut-être, comme nous, les animaux ont-ils aussi des souvenirs qui ne s'effacent jamais? Tani avait passé sa vie à aimer les gorilles. L'un d'eux pourrait-elle maintenant lui faire du mal? Elle ne pouvait pas croire que son meilleur ami d'enfance pourrait jamais lui vouloir du mal, mais il semblait vraiment qu'il allait lui faire du mal. Leur amitié s'était-elle terminée? Le lien inhabituel entre Tani et Jalta avait commencé comme une conséquence de la mission de son père Damian pour sauver les animaux, et pour ce faire, il avait fondé la Fondation Aspen. Ils avaient travaillé dur pour sauver les animaux, en particulier les gorilles, et les remettre dans la nature. Ils possédaient également le zoo de Howlett à Canterbury. Lorsque les animaux ne pouvaient pas être réhabilités et restitués à la nature, ils étaient pris en charge au zoo. Il est juste de dire que Tani et ses frères ont vécu une enfance vraiment magique. Ils avaient passé toute leur enfance au zoo, formant des liens étroits avec les animaux. Tani avait un peu plus d'1 an lorsque Bims, le gorille, est arrivé au zoo pour la première fois. Il était blessé et sa famille avait été tuée par des braconniers. Il avait besoin de soins. Damian et son équipe prirent cette responsabilité. Tani et ses frères étaient toujours autour du zoo et bientôt, ils étaient aussi près de Bims. Bonjour. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et rapide, mais pour nous, ça fait toute la différence. Grâce à vous, nous pouvons continuer à créer de nouvelles histoires chaque jour. C'était comme s'il était l'un de leurs compagnons de jeu. Au fur et à mesure que Tani grandissait, elle jouait souvent dans l'air des gorilles, s'assurant que Bims ne se sente jamais seul. C'était tellement amusant d'avoir un gorille comme compagnon de jeu. Il ne savait pas que cela allait encore mieux. Un jour, lorsque Damian est venu chercher Tani à l'école, il lui a dit qu'il y avait une grande surprise qui l'attendait à la maison. La surprise était vraiment grande, sous la forme d'un énorme bébé gorille. Jalta était un orphelin qui ne pouvait pas survivre seul dans la nature. Lorsque sa mère a été tuée, il était encore bien trop petit. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui et le nourrir. Il ne pouvait pas simplement être mis dans un enclos au zoo. Les gorilles sont des animaux sociaux et ils devaient transmettre ce type de sentiment familial aux jeunes nourrissons. Il avait besoin d'être nourri et aimé, et maintenant, Tani était assez grande pour l'aider à le faire. Elle veillait à ce que le gorille mange à sa faim et le portait dans ses bras quand il avait peur.
Elle l'aida à grandir, mais bien sûr, son étrange petit frère grandirait beaucoup plus vite que n'importe quel autre frère humain. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne puisse plus vivre dans leur maison. Un gorille n'est pas exactement un animal de compagnie. Mais est-il juste de faire grandir un animal sauvage comme s'il était un membre de la famille, sachant qu'un jour il devra être relâché? Est-ce un acte d'amour ou d'égoïsme? Qu'en pensez-vous? Il était temps que Jalta déménage au zoo. Il ne voulait pas qu'il soit seul et il ne le serait pas. Il y avait une autre gorille, Bims, qui attendait de souhaiter la bienvenue à Jalta dans leur enclos. Il devait faire attention, cependant, Bims était beaucoup plus grande que Jalta et si elle ne voulait pas être amie, elle pourrait gravement blesser le jeune mâle. Ils avaient permis aux deux gorilles de se voir à travers une grille au préalable. Les deux s'étaient touchés les visages et avaient essayé de jouer. Bims avait montré une douceur surprenante et il ne fallut pas longtemps avant que les experts ne se sentent prêts à permettre aux deux d'être ensemble. Leur rencontre ne pouvait pas mieux se passer, les deux étaient devenus amis instantanément. Tous deux adoraient encore Tani et il ne fallut pas longtemps avant qu'il lui soit permis de jouer à nouveau avec eux. Ils ne se sentirent jamais jaloux et furent incroyablement affectueux envers la fille. Cependant, il ne serait pas facile de convaincre le public que leur amitié était sûre. Tani était habituée à entrer dans l'enclos des gorilles quand elle le voulait et passer du temps avec les singes n'était rien d'inhabituel pour elle. Donc elle n'envisagea même pas de modifier cette habitude lorsque une équipe de photographes est venue visiter le zoo. Ils pensaient bien probablement que le monde aimerait voir ce lien spécial, mais ça ne se passa pas ainsi. Au lieu de cela, le public était furieux que Tani ou tout autre enfant soit autorisé à interagir avec les gorilles sans mesure de sécurité. La réaction du public fut si négative qu'un avertissement fut donné au zoo. S'il n'implémentait pas de mesures de sécurité, il serait fermé. Soudain, Tani n'était plus autorisée à toucher deux de ses meilleurs amis, Jalta et Bims. Elle ne pouvait les voir que par le verre de leur enclos. Elle était assez grande pour comprendre que cet ordre ne venait pas de son père, mais elle était encore trop jeune pour savoir que les gens étaient inquiets pour sa sécurité. Les gorilles égyptiens ne comprenaient même pas cela. Ils voulaient jouer avec leur ami et étaient tristes lorsqu'on leur disait qu'ils ne pouvaient pas. La réaction fut déchirante des deux côtés. Avez-vous déjà ressenti la douleur de vous séparer de quelqu'un ou quelque chose que vous aimiez profondément? C'est le moment de partager votre histoire dans les commentaires. Chaque partage crée un lien plus fort avec notre communauté. Chaque jour, Tani venait au zoo directement de l'école. Elle s'asseyait sur les marches, près du verre, et dès que les deux gorilles la voyaient, ils se précipitaient vers elle, seulement pour être arrêtés par le verre. Jalta gémissait doucement et Tani posait sa main sur le verre. Jalta mettait sa main au même endroit de son côté du verre. Il désirait désespérément la toucher. C'était triste, mais sa sécurité n'était pas la seule raison pour laquelle elle devait commencer à limiter ses interactions avec les gorilles. Il était temps de les préparer à la vie dans la nature. Ils étaient assez grands et forts pour retourner chez eux. Ils devaient s'habituer à n'avoir que l'un l'autre et d'autres gorilles autour, donc les humains commencèrent à limiter toutes les interactions avec eux à partir de ce moment. Aussi doux qu'ils fussent au zoo, ils devraient se durcir pour une vie dans la nature sauvage. Quelques mois après, ils terminèrent l'entraînement dont les gorilles auraient besoin pour survivre dans la jungle. Et si vous êtes curieux de découvrir d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Les abonnés recevront du contenu exclusif et des coulisses sur les incroyables connexions entre l'homme et la nature. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de notre communauté. Damien et ses collègues les avaient entraînés dès leur arrivée. L'objectif entier de la fondation était de sauver ces animaux et de les libérer si possible, et c'est ce qui était sur le point de se passer. Maintenant, peu importe comment Tani se sentait, cela prit quelques mois, mais ils étaient enfin prêts à commencer leur voyage de retour vers le Gabon. Ils y trouvèrent un sanctuaire où les gorilles seraient en sécurité, mais en même temps pourraient vagabonder librement. Ce serait la dernière fois que la famille les verrait pendant longtemps. Tani put embrasser à la fois Jalta et Bims avant qu'on ne leur donne quelque chose pour les détendre durant leur voyage. Les gorilles étaient ravis de la rejoindre. Ils posaient leur tête sur les siennes et profitaient de l'étreinte tout le temps qu'ils pouvaient. Le mot magique d'aujourd'hui est « famille ». Écrivez-le dans les commentaires et vous participerez à notre concours hebdomadaire pour gagner des prix uniques. Il y avait une connexion unique entre la fille et les animaux, un lien qui serait désormais séparé par les continents. Tani regarda alors que les gorilles étaient mis dans des cages et chargés dans le camion. Ce serait le premier pas de leur voyage de retour vers l'Afrique. C'était pourquoi tout le monde avait travaillé. Ils voulaient que les gorilles vivent libres. Cependant, c'était amer pour Tani. Il semblait qu'elle disait adieu à des membres de sa famille qu'elle ne reverrait peut-être jamais.
Les années passèrent et Damien se rendit une fois en Afrique pour les vérifier. La grande nouvelle était qu'ils allaient être incroyablement bien. Les 2 gorilles qu'ils avaient aidés à sauver et à élever avaient rejoint un groupe familial. Ils vivaient comme ils devaient vivre. Les voir en liberté, entourés d'autres gorilles, rendait tout cela digne d'être vécu. Même la douleur de dire au revoir. Ils étaient chez eux en Afrique, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient oubliés. En fait, Tani pensait souvent à ses anciens compagnons de jeu. Plus d'1 décennie s'était écoulée depuis qu'ils étaient revenus en Afrique et apparemment, ils étaient devenus des gorilles complètement sauvages pendant ce temps. Ils étaient devenus nerveux autour des humains et ne voulaient plus interagir avec les gens. Donc on avait dit à Tani qu'elle ne devrait jamais essayer de les rencontrer de nouveau. Elle avait également grandi et avait commencé à travailler pour la fondation tout comme son père. Elle avait aidé à sauver plein d'animaux. Puis Damian eut un problème de santé et tout changea. Il commença à planifier un voyage en Afrique dès qu'il serait rétabli. Juste pour s'assurer de pouvoir voir cet endroit préféré au monde une fois de plus. Pour l'occasion, il tenterait également de localiser les gorilles. Le voyage pour voir Djalta et Bims et leur famille était long. Ce n'était pas un voyage que quelqu'un de plus âgé pourrait faire. Si elle voulait voir les gorilles une dernière fois, elle ferait mieux de le faire bientôt. C'était le plan. Mais dès que Tani apprit qu'il allait, elle voulut également y aller. Elle devait voir comment s'étaient terminés les 2 gorilles. Elle avait aidé à élever Djalta et voulait savoir comment il allait. Elle était excitée, mais de manière surprenante, personne d'autre ne l'était. On lui avait conseillé de ne pas y aller. Cela faisait presque 20 ans qu'elle n'avait pas vu les gorilles. Ils étaient beaucoup plus grands et complètement différents. La déception de les voir simplement, il ne la reconnaîtrait pas et ruinerait ses souvenirs des singes. Cependant, Tani ignorait ce que disaient les autres. Elle était déterminée à ne pas laisser son père partir seul. Elle voulait voir par elle-même. Damian était le seul qui comprenait. Il accepta qu'elle puisse y aller. Cela lui apporterait du réconfort de les voir dans leur habitat naturel, peu importe ce qui arriverait au-delà de ça. Bientôt, ils étaient en route. La première partie du voyage consistait à voler au Gabon. Mais il n'y avait ni route ni aéroport près de la forêt où vivaient les gorilles. Pour y arriver, ils devraient voyager en véhicule tout-terrain jusqu'à une base opérationnelle où ils resteraient quelques jours. De cette façon, ils pourraient aller à la recherche de la famille de Djalta plus d'1 fois s'ils ne les trouvaient pas tout de suite. Mais ils ne pouvaient pas se permettre de s'aventurer dans cette partie de la forêt. Au lieu de cela, ils prendraient un petit bateau et voyageraient le long de la rivière. Avant de partir le matin, les guides responsables du sanctuaire parlèrent avec eux. Ils avaient l'air sévère en disant qu'ils ne pouvaient simplement s'approcher des gorilles tout de suite. Les guides les surveillaient et seulement, quand ils décidaient que les gorilles étaient calmes, ils pouvaient s'approcher. En aucun cas, il leur était permis de toucher ou d'interagir avec les gorilles. Ils auraient pu les connaître dans le passé, mais maintenant ils étaient bizarres sauvages. Djalta et Bims ne pouvaient plus être considérés comme amicaux. Plus maintenant, ils furent choqués par ce qu'ils virent le premier jour où ils partirent à la recherche. Alors que le bateau avançait le long de la rivière, Tani et Damian virent des visages émerger des arbres. Les gorilles les observaient. Ils étaient tout aussi curieux de ces intrus qui les cherchaient. Tani ne put s'empêcher de retenir son souffle. Les 2 gorilles qu'elle avait connus l'observaient de près. Ils avaient changé, beaucoup changé, mais elle les reconnut immédiatement. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant Djalta et Bims si proches, et quand Djalta l'agrippa de ses puissantes mains, Jumani, elle eut envie d'éclater en sanglots, mais ses larmes auraient été de terreur, non de joie. Alors que ses genoux tremblaient, menaçant de céder, elle plongea son regard dans ses yeux familiers et elle était sûre d'y avoir vu de la reconnaissance. Puis Djalta posa sa tête contre la sienne, tout comme il l'avait fait quand il s'était dit au revoir la dernière fois. Il lui passa la main sur la tête comme il le faisait l'autre fois quand elle avait peur en étant petite. Il caressa doucement ses bras et maintint sa tête penchée contre elle. Le gorille disait au revoir. Puis Bims s'approcha également, ainsi soit-il. Djalta connaissait son ancien ami. Ils avaient tous changé et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils reconnaissaient que la femme devant eux était la même enfant avec qui ils avaient joué. C'est en qui ils ont joué il y a longtemps. Bims utilisa un doigt et, délicatement, le glissa le long de son visage. Damian s'approcha aussi. Cette fois, les singes sautèrent et commencèrent à s'accrocher à lui et à rouler dessus. Pour une raison quelconque, il semblait comprendre qu'il pouvait jouer avec lui, mais qu'il devait être plus prudent avec Tani. Leur famille les rejoignit à la fin, restant en marge du groupe. Père et fille purent voir leur habitat naturel, mais les 2 gorilles voulaient passer tout leur temps avec les êtres humains qui étaient leur première famille. Les guides étaient choqués. Ils ne pensaient pas que les gorilles reviendraient si vite à être des animaux qui aimaient les humains. Il était assez clair qu'il leur manquait. Ils étaient heureux de voir Damien, mais quelque chose dans leur façon d'interagir avec Tani montrait un véritable amour. Au moment où ils devaient retourner au bateau, les gorilles gémirent doucement.
inquiets de perdre à nouveau leur meilleur ami. La scène était déchirante. La bonne nouvelle était qu'ils avaient passé une autre journée avec les gorilles. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec au moins 3 personnes que vous aimez. Cela pourrait les inspirer autant que cela vous a inspiré. Cette fois, alors qu'ils disaient au revoir, Tani savait que cela pourrait être pour toujours. Il n'y avait aucune garantie qu'elle parviendrait à revenir un jour. Les gorilles semblaient percevoir sa douleur. Ils étaient réticents à la laisser partir. Bims continuait à l'étreindre et à la tenir. Il ne la maintenait pas fermement, toujours avec douceur, comme toujours, mais il ne voulait pas la laisser partir. Tani pleurait en éloignant ses bras. Ensuite, elle s'arrêta devant Jalta, son premier bébé. Elle aimait laisser ses gorilles comme s'ils étaient de la famille, mais celui-ci aura toujours une place spéciale dans son cœur. Il posa sa tête sur sa poitrine et lui embrassa le sommet de la tête. Il lui dit doucement qu'il l'aimait, puis monta dans le bateau. Les gorilles les regardèrent partir. Tani serait pour toujours reconnaissante de ne pas avoir écouté les personnes qui essayaient de l'empêcher de partir. C'était une expérience qu'elle n'aurait échangée pour rien au monde. Elle aimait les gorilles. Et maintenant, elle savait qu'eux aussi prenaient encore soin d'elle. C'était un lien spécial qui avait prouvé rester fort à travers les années et la distance. Ils étaient là où ils appartenaient et Tani ferait de même en retournant chez elle et en sauvant plus d'animaux. Avez-vous aimé cette histoire? Oseriez-vous essayer de rencontrer un animal sauvage que vous connaissiez enfant après tant d'années de séparation? Pensez-vous que tous les animaux se souviennent de leur première famille? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez l'histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne et laisser un like. Quel bel exemple d'amitié entre espèces différentes. Tani a prouvé que les véritables liens transcendent le temps et la distance. Maintenant, c'est à vous. Quel est votre avis sur cette amitié extraordinaire? Et rappelez-vous, chaque commentaire contribue à un monde plus connecté. Écrivez le mot magique d'aujourd'hui, famille, dans les commentaires pour participer à notre concours. Mais ce n'est pas la seule histoire extraordinaire que nous avons pour vous. Nous vous garantissons qu'elle sera tout aussi émouvante. Sinon plus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas le manquer. Chaque commentaire nous aide à faire connaître ces incroyables connexions entre l'homme et la nature. Dites-nous votre opinion. Croyez-vous que les animaux n'oublient jamais ceux qui les ont aimés?